Bonjour à tous. Comme promis, nous continuons notre série de vidéos. Nous allons donc parler aujourd'hui des règles du séjour dans la soukha. Alors, on va essayer de prendre un petit peu une prise de conscience de ce qu'est le sens et les pensées qui doivent accompagner donc la mitzvah. Alors, le sens de la mitzvah centrale de la fête de Soukha est le séjour, bien sûr, dans la soukha qui commence directement à partir du kiddush dès le soir même, la veille, hein. Et donc, ce lieu, à l'origine du nom de la fête Chag HaSukkot, la fête des cabanes, cette mitzvah est donc définie par le verset qui est marqué dans Vaïkra. Vous résiderez dans les cabanes pendant 7 jours, comme il est marqué. Donc, et on voit très bien aussi, c'est rapporté dans la Gemara Soukha 28b. Donc, nos Chachamim ont expliqué là-bas, vous résiderez, c'est-à-dire en fait que vous ferez comme si vous y habitiez. En d'autres termes, pendant toute la durée de la fête de Soukha, eh bien, la soukha doit devenir la maison de chacun et pas seulement l'endroit où l'on mange. Pour cette raison, tout ce qu'un homme a l'habitude de faire dans sa maison, manger, dormir, bavarder, faire ses comptes, etc., eh bien, il devra les faire dans la soukha. Et chaque minute passée dans la soukha est une mitzvah de la Torah. Vous voyez l'importance, la grandeur de cette mitzvah de la soukha. Puisque la mitzvah est réalisée, même en vaquant à nos occupations profanes habituelles, cette mitzvah donc, nous donne la force pour l'année tout entière d'imprégner donc de sainteté tout ce qui est attrait à l'homme au quotidien. Et il sort alors il sert Dieu à chacun de ses pas et pas seulement au moment de l'étude ou de la prière. La pratique de la mitzvah, eh bien, la mitzvah consiste à faire dans la soukha ce que l'on a l'habitude de faire dans sa maison. C'est pourquoi, si l'on doit bavarder avec un ami, eh bien, on le fera dans la soukha. Et de même pour toutes nos autres occupations, même pour celui qui veut jouer au dé, par exemple, eh bien, devra le faire dans la soukha. Cependant, concernant une discussion profane, alors le Mishnah Brura écrit qu'il faut les réduire, eu égard bien sûr à la grande sainteté de la soukha, et à plus forte raison, doit-on y éviter la médisance, le colportage, ainsi que tous les propos interdits. On sait que les grands maîtres d'Israël passaient presque tout leur temps dans la soukha pendant la fête. Le Kaf HaChaim rapporte au nom du Chida que ceux qui ont la crainte de Dieu ne rentrent pratiquement pas dans leur maison, leur résidence et leur réveil se font dans la soukha. On raconte d'ailleurs à ce sujet, au sujet de Rabbi Shalom Dovber, qu'il avait donc l'habitude de passer toute la journée dans la soukha. Ainsi agissait le rabbi, il multipliait les séjours dans la soukha, mais concernant l'étude et la prière, de même que toute l'année, un homme doit se rendre à la synagogue pour prier avec un minyan. Donc 10 personnes. De même, il se comportera à Sukkot de cette façon. Il en va de même aussi pour l'étude de la Torah. S'il est plus commode d'étudier dans sa maison, eh bien, on sera donc effectivement autorisé à sortir de la soukha pour étudier. Si par exemple il fait froid ou si on est incommodé et qu'on n'arrive pas à se concentrer à cause de cela, eh bien, on pourra sortir de la soukha pour étudier. Quelle est l'importance des pensées qui accompagnent la mitzvah? Un élément supplémentaire et particulier à cette mitzvah. Il ne suffit pas simplement d'agir, il est aussi important d'en connaître la raison et d'y penser en l'accomplissant. Comme il est dit, afin que les générations suivantes sachent que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans des cabanes. On voit que la volonté divine est que nous réalisions cette mitzvah pour nous souvenir de la sortie d'Égypte. Rabbi Yoel Sirkis, donc de Lublin en 1561, donc qui a vécu de 1561 et donc à Cracovie en 1640, a écrit dans son Baït Hadash que même si l'on a accompli l'action de résider dans la soukha, mais sans savoir ni même avoir à l'esprit la raison de cette mitzvah, eh bien, une partie essentielle de la mitzvah reste malheureusement manquante. De ce fait, on doit penser à chaque entrée dans la soukha, ou au moins à chaque occasion, de réciter l'Eshev Basouka. J'accomplis cette mitzvah qui nous a été donnée donc pour me souvenir de la sortie d'Égypte a posteriori. Et donc, on sera quitte de la mitzvah même sans cette pensée. Mais concernant le premier soir de la fête,
Donc, il est essentiel d'avoir bien à l'esprit que l'on rentre pour se souvenir de la sortie d'Égypte et de bien nous rappeler que Dieu nous avait entourés de ces nuées quand il nous a fait traverser le désert. Alors, manger, dormir dans la souka. Manger et boire un repas régulier est interdit en dehors de la souka car il est fait habituellement à la maison. Cependant, étant donné que nous avons l'habitude de manger provisoirement et de boire à l'extérieur de nos maisons, quand on va au restaurant par exemple, ou les gens qui travaillent sur place, il est également permis donc de manger provisoirement et de boire à l'extérieur de la souka. Mais le Shulchan Aruch écrit: celui qui sera rigoureux et ne boira même pas une goutte d'eau en dehors de la souka sera digne d'éloge. Ainsi est la coutume Chabad, comme ceci est rapporté d'ailleurs dans le Sefer Aminagim, le livre des coutumes Chabad. Donc, les observants scrupuleux ne consomment même pas d'eau en dehors de la souka, même à Shmini Atzeret, où là, il n'y a plus d'obligation véritable de manger sous la souka. En cas de pluie, s'il pleut pendant Sukkot, eh bien, il sera permis de manger à la maison. Cependant, les élèves du Baal Shem Tov, génération après génération, ont eu l'habitude de résider dans la souka pendant les 7 jours, même sous la pluie. L'habitude des Chassidim est donc de réciter la bénédiction des chefs Basouka pour un repas régulier, même sous la pluie. Alors maintenant, quelle est la règle de séjour dans la souka? Dormir dans la souka. Les décisionnaires écrivent que les gens avaient l'habitude d'être indulgents sur le sommeil dans la souka. Seuls les observants scrupuleux dans les mitzvot dormaient dans la souka. Les décisionnaires ont rapporté à ce sujet de nombreuses raisons et des justifications à cet état de fait. Premièrement, si on souffre du froid en dormant la nuit dans la souka, alors là, il n'y aura effectivement pas d'obligation, comme le dit le Mordechai. Deuxièmement, les hommes mariés ont l'obligation de réjouir pendant la fête leur épouse dispensée de souka, et donc cette misva, les dépenses de la souka, selon le principe, celui qui s'occupe d'une misva est donc dispensé de toute autre mitzvah. Petit 3, l'épouse est considérée comme souffrant d'être séparée de sa femme, et donc le principe vous résiderez signifie vous ferez comme si vous y habitiez. Et donc cela n'est pas applicable si un homme n'est pas avec son épouse. Cependant, les décisionnaires ont écrit que l'observant scrupuleux, lui, construira une souka assez grande pour lui et sa femme. La coutume Chabad est la suivante. Nos rébéim ne dormaient pas dans la souka et les chassidim Chabad n'ont pas la coutume de dormir dans la souka. Le rabbi explique que malgré toutes les raisons et les justifications apportées par les grands maîtres d'Israël pour être indulgents concernant le fait de dormir dans la souka, il est évident que ceci est insuffisant pour expliquer le comportement des rébéim et des chassidim qui ont l'habitude d'être scrupuleux sur la mitzvah légère comme on l'est sur celle qui revêt de la gravité, et parfois au risque de leur vie, comme tout le monde le sait. De surcroît, concernant la souka elle-même, où nous sommes rigoureux au point de ne pas consommer une goutte d'eau à l'extérieur, pourquoi donc ne pas être intransigeant sur le fait de dormir dans la souka ou de faire une souka particulière résolvant les problèmes cités précédemment, comme le conseillait le Rama et l'Admorazaken, surtout que la rigueur est plus grande concernant le sommeil, puisque même un sommeil léger, un léger somme, est interdit en dehors de la souka. En fait, un motif supplémentaire va justifier que les chassidim n'ont pas été au-delà de cet usage général. En effet, la sainteté de la souka étant révélée et perçue clairement par nos rébéim, puisqu'on nous dit que c'était la lumière qui entoure les mondes, une lumière infinie, et ceci leur rendait puisqu'ils percevaient cette lumière, leur rendait donc au rébéim impossible tout endormissement, à l'instar de notre patriarche Yaakov, dont il est dit « Assurément, l'Éternel est présent dans ce lieu, que ce lieu est redoutable. » Et Rachi expliquant « Si je l'avais su, je n'aurais pas dormi dans un endroit tellement saint, là où il s'était arrêté, qu'il avait mis les pierres sous sa tête, qu'il avait rêvé de l'échelle où montaient et descendaient les anges. » Et donc, il avait dit, si j'avais su, eh bien, je n'aurais pas dormi tellement l'endroit est saint. Et chez nous, les Chassidim Chabad, qui avons reçu les coutumes de nos rébéim et agissons en toutes choses à leur exemple,
nous souffrons de ne pas agir comme eux. Et la règle est que celui qui souffre par sa présence dans la soukha en est donc dispensé. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans quelques détails. La bénédiction de l'Eshev Basouka, au moment où on est en train, donc, à quel moment doit-on faire cette bracha, Asher Kideshanu Bemizvotav et Tzivanu, l'Eshev Basouka? Sur quel aliment réciter l'Eshev Basouka? Bien que nous accomplissions la misva donc, de séjourner dans la souka à chaque instant où nous y sommes, tout Israël a pris l'habitude de ne réciter cette bénédiction que lors d'un repas dans la souka, car manger est considéré comme essentiel et le reste étant secondaire et donc acquitté par la bénédiction sur la nourriture. Cette règle ne s'applique qu'à un repas régulier interdit en dehors de la souka et sur lequel la bénédiction est possible. Alors, que considérer maintenant comme un repas régulier? Alors, selon l'Admour Azaken, eh bien, il nous dit cela correspond à tout aliment ayant pour bénédiction amotzi, le pain, ou boré mini maisonot, les gâteaux, les pâtes, le couscous, etc., dont on consomme plus qu'un kabetza, c'est-à-dire 57 grammes. Et donc, si on va consommer plus que 57 grammes, eh bien, cela est considéré comme un repas régulier et nécessite d'ailleurs cette bénédiction donc de l'échelle basouka. Mais sur les boissons, y compris le vin, de même sur les fruits, la viande, le poisson, les œufs, etc., qui eux sont chez Akol ou pour le vin Boré à Geffen, eh bien, on ne dira pas l'échelle basouka. À quel moment doit-on faire maintenant la bénédiction? A priori, on récite la bénédiction, l'échelle basouka, après celle du pain ou celle des gâteaux. C'est-à-dire qu'on fera d'abord à Motzi Lechem Naret et ensuite l'échelle basouka. Pareil pour les gâteaux, Boré Mini Mesodot, et après seulement l'échelle basouka. Mais avant donc de les goûter. Donc on le fera immédiatement dès qu'on a fait la bracha sur le pain. Tout de suite on fait l'échelle basouka avant de goûter, car c'est le début du repas et ceci ne constitue pas donc une interruption entre la bénédiction sur l'aliment et sur sa consommation, car cette bénédiction fait partie des nécessités du repas, puisque cette consommation est la source de cette bénédiction. Le rabbi avait l'habitude de regarder le srar, qui est en fait le toit de la soukha, au moment de la bénédiction. A posteriori, si on a oublié de réciter l'échelle basouka, on le fera au moment où l'on s'en rappellera, même après le repas. Bien qu'en général, la bénédiction doive être prononcée avant l'accomplissement de la misva, ici, puisque le fait même de se trouver dans la soukha constitue en soi une misva à chaque instant, on a donc récité l'échelle basouka, donc avant de faire la misva. En effet, même après la bénédiction, on est encore dans la soukha et l'on fait encore la misva. Au kiddush, on récite l'échelle basouka, car c'est là le début du repas. Bénédiction au retour de la soukha. Comment ça se passe? Eh bien, si l'on a récité par exemple l'échelle basouka, on ne refait pas cette bénédiction dans cette soukha qu'à condition de l'avoir quittée complètement. Dès lors, on fait une interruption dans la mitzvah de la soukha et une nouvelle bénédiction redevient nécessaire si on consomme à nouveau un repas régulier. Qu'appelle-t-on maintenant une sortie complète, qui est considérée comme un arrêt, une coupure? Eh bien, si l'on est sorti de la soukha avec l'intention d'y revenir moins d'une ou de 2 heures après et que l'on est effectivement revenu dans ces temps, ce n'est pas une interruption dans la mitzvah et donc on ne recommence pas l'échelle basouka en y mangeant à nouveau. Par contre, si l'on est sorti pour longtemps et revenu après plus de 1 ou 2 heures, ceci est considéré comme une interruption et l'on récite la bénédiction à nouveau pour un repas régulier, même dans le cas où l'on a seulement pensé quitter la soukha pour longtemps et que finalement on y soit revenu immédiatement. Puisque l'idée était de partir longtemps, c'est ce qui va primer et ceci constitue effectivement une interruption, même si on n'est resté que très peu de temps, et va nous obliger à réciter à nouveau les chefs basouka en y mangeant donc au retour. Après être sorti d'une soukha où l'on a récité les chefs basouka, on récitera à nouveau les chefs basouka en mangeant un repas régulier dans une autre soukha, car on a récité aucune fois les chefs basouka auparavant dans cette soukha. La soukha d'un ami, comment fait-on? Eh bien, voilà, la bénédiction, les chefs basouka sur la nourriture
couvre, comme on le sait, aussi les autres activités dans la souka. Donc, y faire un tour, bavarder, faire ses comptes et autres, pourquoi pas même jouer, comme on avait dit. Mais comme elles sont donc secondaires, c'est pour ça qu'elles sont couvertes par la bracha que l'on fait la première fois sur la nourriture. Donc, par rapport au repas, elles sont secondaires, toutes ces activités, à l'instar de la bénédiction sur le pain, qui nous dispense d'en réciter sur tous les autres aliments qui vont être mangés dans le même repas. Et même si l'on n'a pas encore récité les Sheb Basouka de la journée, la future bénédiction sur le repas acquittera rétroactivement nos activités annexes qui ont été faites avant, dans le passé. Cependant, celui qui pénètre dans une souka où il n'a pas fait de bénédiction et n'en fera pas non plus ce même jour pour s'y arrêter un bon moment, comme s'acquitter, comment maintenant va-t-il pouvoir s'acquitter de la misva de sa présence dans cette souka, comme par exemple quand on est à la souka fabriquée par la synagogue. Eh bien, comment fera-t-il? De ce fait, il devra prononcer la bénédiction, les chefs basouka, sur le fait même de sa présence, même sans y manger, à la manière, à l'instar de la bénédiction sur les aliments consommés en dehors d'un repas. Et ainsi, a tranché l'Admorazaken, et le Gaon Rabbi Auerbach adopte d'ailleurs lui-même cette position et l'indiquait en réponse à une question d'ordre pratique. Mais du fait d'une certaine raison à découvrir, cette façon d'agir n'a pas été mise en pratique par les gens. On veillera donc, lors d'une visite prolongée dans la souka d'un ami, à manger plus qu'un kabetza de pain ou de gâteau, donc kabetza 57 grammes, comme on l'a dit, pour réciter les chefs basouka sans l'ombre d'un doute. Maintenant, une misva qu'on va faire tout de suite le lendemain matin, donc ça va être la misva du lulav. Horaire de la misva. Eh bien, on peut accomplir la misva de Netilat Lulav du lever au coucher du soleil. Cependant, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on accomplira la misva sans bénédiction pour ceux qui ne l'ont pas pu le faire avant. Les personnes qui sont zélées, accomplissant les misvot le plus tôt possible, s'y attelleront tôt le matin, en particulier le premier jour de la fête. Qu'en est-il maintenant de manger avant la misva? Avant d'avoir accompli la misva de Netilat Lulav, comme vous le savez, il est strictement interdit de manger autrement dit absorber plus qu'un kavessa, c'est-à-dire 57 grammes de gâteau ou de pain. Mais grignoter est autorisé, c'est-à-dire absorber moins d'un kavessa, 57 grammes de gâteau ou des fruits ou des boissons, même en grande quantité pour les fruits ou les boissons, mais ceci n'est toléré qu'en cas de grande nécessité, quelqu'un qui est malade, qui effectivement ne peut pas faire autrement que de manger, et cela leur sera toléré. Mais par affection pour la misva, comme l'écrit l'auteur du Rokeach, les premiers chassidim jeûnaient avant d'accomplir les mitzvot qui leur étaient chers, comme le lulav et d'autres mitzvot. Netilat lulav dans la souka. Qu'en est-il de cela? Le meilleur endroit où réaliser cette mitzvah, eh bien, c'est la souka. On le fera donc le matin dans la souka avant la prière. Il semble donc logique d'attendre l'arrêt de la pluie si nécessaire avant de procéder à la netilat lulav dans la souka. Si maintenant je n'ai pas de lulav et que j'ai un lulav qui a été emprunté, eh bien, comment faire? Le premier jour de la fête ainsi que le deuxième a priori, le lulav doit appartenir à celui qui accomplit la mitzvah. Donc, de ce fait, si l'on prête son lulav à une autre personne, on devra lui dire explicitement « je te le donne à condition que tu me le restitues ». Comme on dit en hébreu « matanat almenat le'arzir ». On comprend du Sefer Aminagim Chabad qu'il faut procéder ainsi pour tous les jours de la fête. Et ainsi agissait d'ailleurs le rabbi. A posteriori, même si l'on n'a pas prononcé cette phrase explicitement, l'emprunteur sera quitte de la mitzvah. En effet, on lui a prêté avec l'intention qu'il puisse s'acquitter de son devoir et donc, implicitement, on lui a donné de façon adéquate, c'est-à-dire en lui disant « il est à toi, mais à la condition que tu me le rendes après. » Mais au moment où tu le prends, il est vraiment à toi. Qu'en est-il maintenant des 4 espèces pour les enfants? Vous savez que les enfants doivent être aussi éduqués pour accomplir les mitzvot. Pour les enfants, les garçons, à partir de l'âge de 6 ans, pour une fille, à l'âge de 5 ans.
Les 4 espèces devant nous appartenir, on ne doit pas les donner aux enfants mineurs. Pourquoi? Car un mineur a la possibilité d'acquérir, mais ne peut en aucune manière restituer sur le plan légal de la halakha. Donc, il en restera le propriétaire, et donc et un adulte ne pourra donc pas les utiliser pendant Yom Tov, puisqu'ils ne seront plus à lui. Comment fait-on? Eh bien, il est conseillé d'acheter à chaque enfant un set de 4 espèces afin qu'il puisse accomplir la mitzvah. Si cet achat a été oublié ou bien si l'on rencontre des enfants mineurs à l'occasion des mitzvahim, on pourra prêter nos 4 espèces aux enfants mineurs sans dire la phrase Matana almenat larzir, je te le donne à condition que tu me le rendes, qu'on avait cité précédemment, en ayant donc l'intention de ne pas les leur approprier. D'autres solutions sont proposées, on verra un petit peu plus loin. Les 4 espèces pour les femmes. Maintenant, qu'en est-il de la mitzvah que doivent faire les femmes? La mitzvah du lulav est un commandement positif qui dépend du temps. Et donc, comme on le sait, les femmes en sont dispensées. Cependant, les femmes ont pris l'habitude d'être rigoureuses et d'accomplir cette mitzvah. La coutume ashkénaze et de nombreux juifs sfarades est de réciter la bénédiction sur cette mitzvah et ainsi est l'avis de l'Admorazaken. Du fait que le premier jour de fête ainsi que le deuxième, a priori, le lulav doit appartenir à la femme, son mari devra lui donner les 4 espèces ainsi qu'à ses filles en déclarant « Je te le donne à condition que tu me le restitues, matana almenat leharzir ». Si une femme est mariée, reçoit le lulav d'une autre personne que son mari, il est souhaitable que cette personne ajoute à la phrase précédente que donc je te le donne à condition que tu me le restitues et que votre mari n'ait aucune part dans ces 4 espèces ou encore et que ce don est fait de façon à accomplir la mitzvah parfaitement. Et là, ce sera valable. On va maintenant parler rapidement donc de l'introduction à la levée et à la bénédiction du lulav. On a pour principe de toujours réciter une bénédiction, comme on l'a dit, avant d'accomplir la mitzvah concernée, donc over les asiyata, donc avant de faire la chose. En saisissant avec les mains les 4 espèces, on aurait dès lors accompli la mitzvah. Comment pourrions-nous ensuite réciter la bénédiction? Inversement, si les 4 espèces ne sont pas dans nos mains au moment de la bénédiction, un laps de temps trop important séparera la bénédiction de la réalisation de la mitzvah. Par conséquent, comment fait-on? Eh bien, on a l'habitude de saisir le lulav avec les feuilles de myrte et de saule sans l'étrog, donc le cédra. Ainsi, la mitzvah n'est pas encore accomplie, puis de réciter la bénédiction et prendre immédiatement après l'étrog dans l'autre main. On fera attention en sortant donc l'étrog de sa boîte et en le manipulant pour le préparer à ne pas tenir au même moment le lulav pour éviter d'accomplir la mitzvah avant la bénédiction. Cependant, a posteriori, après coup, si on n'a pas veillé, qu'on avait par exemple le lulav dans la main droite et le hétrog dans la main gauche au moment de la bracha, on pourra quand même réciter la bénédiction et secouer le lulav dans les règles. Alors maintenant, le fait de secouer le lulav dans la pratique, comment fait-on? Eh bien, on se tient face à l'est, même dans un lieu où on ne prie pas vers l'est, comme par exemple dans le nord d'Israël. Ensuite, on saisira donc le lulav de la main droite, la tige centrale donc de la shidra, c'est-à-dire la colonne, si on peut dire, vertébrale du lulav face à nous, l'étrog restant posé sur la table ou un autre support. On récite la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al netilat lulav. Ensuite, on prendra l'étrog de la main gauche, on le colle légèrement en diagonale au lulav et aux autres espèces, de telle façon que seul le tiers supérieur du hétrog les touche, puis on commence à secouer les 4 espèces. Le premier jour de Sukkot, on doit de plus réciter la bénédiction Shecheyanu, qui est donc nécessaire puisque c'est la première fois qu'on rencontre cette mitzvah. La coutume Chabad consiste, comme précédemment, à saisir l'étrog de la main gauche après la bénédiction à Netilat Lulav, puis de réciter Shecheyanu pour enfin le coller au Lulav et procéder à ce qui s'appelle le Na'anuim, les déplacements, les secousses que l'on va faire donc dans toutes les directions, les 6 directions cardinales, droite, gauche, en face, derrière, en haut, en bas et derrière.
Alors, quelqu'un qui est gaucher, comment fera-t-il? Eh bien, lui, il procède à l'inverse du droitier, c'est-à-dire qu'il saisit le loulav de la main gauche et va donc prendre l'étrog de la main droite, qui est pour lui la main gauche, car sa main gauche est l'équivalent de la main droite du droitier. Ainsi, agissent également les Ashkénazes. Cependant, les Sfarades, conformément à l'avis de Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, considèrent que le gaucher fait comme le droitier, loulav dans la main droite et étrog dans la main gauche. Alors, les Na'anorim, donc les déplacements et secousses, comment fait-on? Eh bien, on se tient, comme on a dit, face à l'est, avec les 4 espèces touchant la poitrine, à l'endroit sur lequel on tape quand on fait pendant le tachanun, la supplication. On procède donc à 3 allers-retours. L'aller consiste à éloigner les 4 espèces de la poitrine en dépliant et en allongeant les bras, et le retour, donc à les ramener sur la poitrine. Tout ceci dans chacune des 6 directions. Alors, dans l'ordre suivant, premièrement, diagonale à droite, entre l'est et le sud. Deuxièmement, diagonale à gauche, entre l'est et le nord. Ensuite, tout droit en face de nous, vers l'est. Ensuite, quatrième, verticale vers le haut, puis redescendant vertical un peu plus bas que la poitrine pour ramener la lumière dans le monde avant de le ramener sur la poitrine. Cinquième mouvement, vertical vers le bas, puis en remontant verticalement un peu plus haut que la poitrine pour élever le monde avant de le ramener sur la poitrine. Et 6e et dernière, derrière nous à droite, dans la diagonale entre le sud et l'ouest, en pivotant le corps vers la droite, mais en gardant le visage vers l'est, sans nous retourner pour les 2 premiers allers-retours, mais pour le 3e, on se retournera et on ramènera le loulav tout droit vers l'ouest. Durant tous les déplacements, l'étrog est recouvert par la main, sauf lors du dernier déplacement vers l'ouest, où l'on découvre un peu et le loulav reste toujours en position verticale. Comportement du rabbi pour les Na'anouinim. En plus de ce qui est écrit dans le Sefer Aminagim Chabad, on peut signaler quelques détails de la conduite du rabbi. Premièrement, après chaque allée, il secouait légèrement le loulav et seulement ensuite le ramenait vers la poitrine. Deuxièmement, au retour, le loulav était d'abord ramené face à la poitrine et dans un deuxième temps collé à celle-ci avec un autre mouvement. Troisièmement, durant les Na'anouim, son visage restait dirigé vers l'est. Seules les mains et la partie supérieure du corps se tournaient dans la direction concernée. Quatrièmement, durant les Na'anouim, les espèces étaient à la hauteur de la poitrine, sauf pour les déplacements vers le haut et le bas. Alors bien sûr, là on avait l'habitude aussi chez le rabbi avait institué donc de faire en fait une campagne de sensibilisation des 4 espèces. Le rabbi a donc institué dès Sukkot 5714 en 1953 de sortir dans les rues, d'aller partout où il y avait des juifs, afin de faire donc avec les 4 espèces pour faire bénéficier de cette mitzvah le plus grand nombre de juifs. On devra donc s'efforcer, si possible, de leur faire accomplir cette mitzvah dans la soukha et de leur offrir des gâteaux afin de réciter la bénédiction aussi de l'Eshev Basouka, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, on leur donnera 57 grammes minimum. Ils pourront donc réciter la bénédiction de Shehriyanou, même après le premier jour de fête, si c'est leur première occasion de pratiquer cette mitzvah. Femmes et enfants mineurs, on doit dire en transmettant les 4 espèces, je vous les donne à condition que vous me les rendiez, comme on avait dit, Mentana Almenat les Larzir, surtout les 2 premiers jours de Sukkot. On ne le dira pas, comme on avait dit, à un enfant mineur. Pour une femme mariée, on ajoutera la phrase précédente et que votre mari n'ait aucune part dans ces 4 espèces, ou encore est-ce que ce don est fait de façon à accomplir la misva parfaitement. Le gaucher, rapidement, loulav, main droite, et étrog main gauche. Pour les gauchers sfarad, par contre, pour les gauchers ashkénazes, loulav main gauche, comme tout le monde, et étrog main droite. Inverse, excusez-moi. Coucher du soleil. La netilat loulav est possible après le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles, car cette période fait peut-être partie du jour, il y a un doute,
mais on ne récitera pas de bénédiction, car à ce moment, c'est peut-être le début de la nuit. Et donc, dans le doute, on ne fait pas de bracha pour rien. Transmission du lulav en premier. On veillera à ne pas donner les 4 espèces ensemble. On confiera d'abord le lulav à la personne avec qui on veut lui faire la misva. Et après la bénédiction al netilat lulav, et éventuellement chez Cheyanou, on lui passera l'étrog. Ainsi, la bénédiction sera récitée avant l'accomplissement de la misva, a posteriori, même si cette personne a reçu et a saisi les 4 espèces en même temps, elle pourra quand même prononcer la ou les bénédictions. Les femmes ont pris l'habitude d'être rigoureuses et d'accomplir la misva du lulav, bien qu'elle soit un commandement positif qui dépende du temps. Shazman Grama. Une femme sfarade qui désire réciter la bénédiction sur le lulav a des décisionnaires sfarades sur qui s'appuyer, car ainsi ont tranché le Chida, le Sder Emet, le Kafachaim et d'autres décisionnaires. Voilà, je souhaite à tout le monde une très bonne fête et que par les mitzvot que nous allons accomplir, nous aurons le mérite de pouvoir les faire dans la soukha du Mashiach avec tout le peuple juif, puisque cette soukha pourra rouvrir l'ensemble, couvrir tous les Bnei Israël sous une seule et même soukha, et que nous ferons toutes les mitzvot avec l'aide de Dieu dans le 3e Beth Amikdash à nouveau restauré. À tous une bonne fête et des bonnes nouvelles.